Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Kabamba. Je voulais simplement te dire quelque chose. Omoni vinayo, mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Omoni vinayo, Ozana makambu et belé oyo, il faut résoudre la vinayo. Omoni famille nayo, il y a tellement de problèmes, oyezo luka solution. Omoni na vie na yo soki otelemi te muta otelemelo asate. Na kati ya famille na yo eza tellement na problème. Oh, il faut telema pour solution ezwama. Mais ce qui me donne, ce qui me fait peur, yo ça na ba problème o solution pour tozo ebate ko à la droite, ton à gauche. Mais pourquoi Hollanda vie ya batu? Yo ça na problème. Pour luka solution na problème non mais yo vie na mo makaka Hollanda vie ya batu. Est-ce qu'on peut maintenant la vie à batute? N'est-ce pas vitala? Ok, là, ma capone la vie à battu. Au moins, les moutons, yo bakake. Oh, abeta na kara, babeta kokara te to tsakane yo kate. Kokata mi loba 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 to babanga ngote. Batsakane yo kate. Oyo kata sonite. Yo moi si mobimba songi songi. Yo moi si mobimba oli mo lande la vie à moi si on a mobile ne. Yo kati soki aboya ni na mobile dans soyo. On est ça pas si nous songi songi. Songi za kindoki. C'est que facilement aux anondoki. Yo vi à moi mobile o lukate o liande ke ni no melandeni. Yo moi mobile mobimba biloba loba. On est ça pas ni ba musu biloba loba basi kutu bien. Ta eloko na lingi na yebisa yo. Ozana ba problème ezo luka solution. Tika kolanda ba vie ya batu luka na vie na yo. Yo na no kongate mo la ndaka ba vie ya batu. O mutu ala na binga kete. O bona ne biso ke so yo lingete ya linga kayo. O na sepe anete so sepe na ngate no sepe anote. So ndimi ngate no ndivote. Tika biloba loba na vie na yo biloba loba mabe. C'est concentrer la vie na yo. Ozana doit ya koresi. O ko koresi ke parce que landaka ba vie ya batu. Au Kabola di bala bateau à cause de songi songi. Est-ce que les Kamboko c'est la moissa n'est pas réel? Est-ce que les Kamboko c'est mon bal n'est pas réel? N'est-ce pas mon bal mon moluka basi kako bala intérêt? C'est moi ça la mbongo la njoki okota di bala mbongo ici le kimie. Ah mi bala bono na monate. Mi bala bono na monate na vie na yo je parle comme un prophète. Non yeli sa songi songi et zongi so sima. Songi songi ko dîner yo. Songi songi et sili so valeur. Tala c'est concentrer la vie na yo bima la vie à battre. Tika via Batou. C'est votre humble serviteur. 081 375 27 94. 081 375 27 94. Qui paye ayo. Tika non Batou. Rotobeta ko karate. Totsa konde kate pour te loa biloba. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. De nombreuses fois, j'ai entendu des frères antillais faire des réflexions très négatives à l'égard de l'Afrique et des Africains. Mon problème est que c'est le résultat d'une coalition internationale dans le cadre du conflit cosmique où les médias du monde entier se sont ligués contre ceux qui ne sont pas décolorés. Car en réalité, vous découvrirez à travers l'étude, malheureusement le temps m'est compté, de sorte que je vais faire des raccourcis, mais je veux faire 3 déclarations qui vont vous pousser à réfléchir et peut-être à sonder les Écritures davantage. La première, c'est que la Bible a été écrite pour que les Africains sachent que Dieu est leur Dieu. La deuxième chose que je vais dire, c'est que le peuple d'Israël est un peuple noir. Et la troisième chose que je dirai, c'est que nous, Antillais, descendants d'esclaves, il y a probablement parmi nous des descendants des tribus d'Israël. Alors plusieurs fois nous avons dit, mais c'était pour les Juifs. Nous ne sommes pas Juifs. Nous ne sommes pas Israélites. Je fais la différence entre Israélites et Israéliens. Et qui sommes-nous? Et volontiers, nous nous décrivons comme des païens ou des païens convertis. Mais attention. Pour répondre à toutes les questions que j'ai soulevées, et ne m'en veuillez pas, il faut commencer par
répondre à une première question. Où Dieu a-t-il planté le jardin d'Éden? Alors certains me diront toutes sortes de lieux géographiques. Mais si nous lisons attentivement, et j'aimerais, frère, vous dire que lire la Bible n'est pas suffisant. Mais ce qui est important, c'est de sonder les Écritures, questionner notre foi et questionner nos pratiques. Mais j'aimerais vous inviter à lire en Genèse chapitre 2 pour découvrir que le jardin d'Éden était en Afrique centrale. Je pourrais m'arrêter là et vous laisser partir frustré. Et probablement vous posant des questions en vous disant, mais ce pasteur qu'on a invité aujourd'hui, d'où vient-il? Qui est-il? Quel étrange personnage. Mais vous savez, mes amis, je suis né dans l'église adventiste, mais je n'étais pas adventiste quand je suis né. J'ai grandi dans cette église et année après année, j'ai répété ce que dit mon église concernant la parole de Dieu. Mais le Seigneur m'a fait prendre conscience de la nécessité d'étudier la Bible sans préjugés. Et en tant que fils d'esclave, le premier préjugé que nous avons développé tous ou presque, c'est que tout ce qui est bon ne vient pas de chez nous, mais de l'extérieur, oubliant que tout ce que nous avons accumulé comme conception de notre religion vient du Code noir. Et le Code noir stipulait que les Africains ou les hommes de couleur noire n'ont pas d'âme, ne sont pas capables d'adorer et ils ne peuvent pas avoir un Dieu autre que le Dieu de leur colon, de leur maître. Donc, les hommes de couleur noire ne peuvent pas avoir un Dieu autrement que blanc. Et voilà ce que nous avons cultivé. Et jusqu'à présent, nos enfants, nous leur montrons un Christ blanc, nous leur montrons des anges blancs, et quand nous parlons de Dieu, nous pensons même déjà, nous l'avons déjà coloré en blanc. Mais mes amis, la Bible m'enseigne autre chose. Tout à fait autre chose. Et quand je lis la répartition des nations sur terre, je me rends compte que nous sommes tous cousins et cousines. Car nous sommes tous, mon cher Max, des descendants de Noé. Tous descendants de Noé, à travers ses fils. Or, le seul fils de Noé qui était un albinos, donc blanc, c'était Japheth. Mais Sem et Cam, ou Ham, puisque Cam c'est francisé, étaient noirs. Les Sémites sont des noirs. Les descendants de Sem sont des noirs. Et les descendants de Cam sont des noirs. Et c'est la Bible qui le prouve. Dans la généalogie de Jésus, il y a plusieurs Cananéens. Plusieurs femmes cananéennes ont enfanté avec des Sémites ou des Couchites. Vous savez, quand nous lisons la Bible, frères et sœurs, nous ne la sondons pas. Lorsque nous arrivons sur les généalogies, sur le livre des Chroniques, nous passons au chapitre suivant ou au livre suivant. Mais lorsque nous lisons les généalogies et les chroniques, alors la Bible nous parle différemment et résonne dans notre esprit maintenant qu'il s'agit de nous-mêmes. Frères et sœurs, notre religion n'aura aucun sens si nous nous mettons à imaginer notre religion à travers la religion des autres. Dieu ne nous a pas été prêté par les Blancs, puisque Dieu est le Dieu des Noirs. Nous ne pouvons pas prétendre suivre une religion que nous avons reçue de ceux qui nous ont évangélisés. D'ailleurs, ceux qui nous ont évangélisés, ils ont commencé par nous tuer lorsque nous n'acceptions pas leur religion.
Et j'aimerais vous dire que lorsque les esclaves ont été déportés de l'Afrique aux Antilles, en Amérique et dans les colonies, ils avaient une spiritualité. Ils adoraient Dieu. Ils le connaissaient. Et ce que le Code noir a fait, c'est de leur enlever ce Dieu qu'ils adoraient déjà pour le remplacer par un Dieu inconnu. Je crois que nous devons revenir à la parole de Dieu. Alors, mes amis, Abraham était un noir qui vivait dans un pays noir avec une femme noire, Sarah. Mais la question est, mais quelle est la couleur de Jésus? Qui ne s'est pas posé cette question? Une autre question pourrait être, mais quelle est la couleur de Dieu lui-même? Bon, je vous dirai, la couleur de Dieu, pour mettre tout le monde d'accord, c'est arc-en-ciel. Parce que la Bible nous dit que personne ne l'a jamais vu, mais lorsqu'on regarde son trône, le trône est entouré d'un arc-en-ciel. Donc on va dire que la couleur de Dieu, c'est arc-en-ciel. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, que les choses ne sont pas aussi faciles. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons plusieurs Africains. L'eunuque, par exemple, il était de quelle nationalité? Il était éthiopien. Donc il venait du pays de Couche. Maintenant, quel est le plus grand et plus célèbre Africain que nous connaissons? Le plus grand et plus célèbre, plus fameux Africain que je connaisse, c'est Moïse, né en Égypte. Il est né en Égypte. C'est un Africain, Moïse. Un Africain noir. Beaucoup de personnes s'imaginent Moïse à travers le film de Cécile B. DeMille, un vieux blanc à tête blonde, à cheveux blancs et barbe blanche. Non! Et la raison est simple, mes amis. Moïse a été élevé à la cour de Pharaon pour succéder au Pharaon. Or, nous savons aujourd'hui, et le monde scientifique, les historiens, les théologiens savent que les Égyptiens étaient des Noirs et les pharaons étaient noirs. Alors, Moïse était le plus grand noir célèbre que l'on connaisse. Et ceci a été prouvé par le plus grand savant du XXe siècle africain, qui s'appelle Cheikh Anta Diop, et qui a déterminé par ses études et prouvé au monde scientifique que la civilisation égyptienne et noire est la première civilisation du monde. Et aujourd'hui, quand nous parlons, nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, n'est-ce pas? Et si le berceau de l'humanité est en Afrique, ça signifie que Dieu a créé Adam et Ève en Afrique. Et quand nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous oublions malheureusement que l'Afrique a été à l'origine de toutes les sciences, de toutes les connaissances, à l'origine de tout ce que nous avons dans cette civilisation occidentale européenne, mais qui a été détruit lors des conquêtes, et on a cassé les nez de toutes les statues égyptiennes pour qu'on ne voit pas le caractère négroïde. Ainsi donc, mes amis, ne nous laissons pas embarquer, mais puissions-nous cultiver une religion authentique. Mais mes amis, il y a deux généalogies de Jésus dans la Bible. Une en Matthieu 1er et l'autre en Luc 3. Ces deux généalogies, je vous invite à les lire, à les comparer, et vous vous rendrez compte qu'elles sont inversées, c'est-à-dire une commence par la fin et l'autre commence par le commencement. Mais pourquoi ces deux généalogies ont été données? La première, c'est que la généalogie en Matthieu prouve que Marie est bien la mère biologique de Jésus et elle était noire.
à la question, mais quelle est la couleur de Jésus? Alors, si je vous dis que je ne sais pas, vous ne me croirez pas, après tout ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai découvert en étudiant les généalogies, c'est que toute l'ascendance de Jésus, depuis Abraham, est de lignée noire, sémite et cushite. Alors évidemment, la conclusion est simple. Ne me faites pas dire que Jésus était noir, mais si vous me le faites dire, je le dirai. Alors, en Jean 8, 32, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, vous connaissez ce texte? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs, c'est d'être affranchis de tous les concepts, de toutes les idées, de toutes les philosophies que nous entendons dans les sermons, que nous entendons dans les études, que nous entendons des gens afficher et affirmer. La Bible nous dit que le peuple noir n'est pas maudit, que le peuple noir fait l'objet de l'attention de Dieu, parce que Dieu s'est adressé à des noirs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces concepts que nous avons développés et qui font de nous des personnes complètement complexées, lorsque nous sommes dans un milieu où nous ne retrouvons pas les couleurs auxquelles nous sommes habitués, nous sommes complexés, nous avons l'impression d'être inférieurs. Nous ne sommes pas inférieurs devant Dieu. Au contraire, nous sommes des enfants d'Israël. Il y a de cela 2 ans, j'étais au Ghana. J'étais à Kumasi, au Ghana. Et là, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont dit, nous sommes des descendants de Siméon. Et ceci a éveillé mon attention. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Lorsque les Romains sont entrés à Jérusalem et qu'ils ont commencé à persécuter les enfants d'Israël, qui étaient des Noirs, ils se sont enfuis en Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest est peuplée de descendants d'Israélites. Cherchez et vous trouverez à Man, en Côte d'Ivoire, des descendants de la tribu de Dan. Et si vous allez jusqu'en Afrique du Sud, vous trouverez les Lemba, qui eux aussi sont des Israélites, qui pratiquent tous les rites juifs sans avoir été évangélisés par aucune nation. Alors mes frères, Simon de Cyrène, c'était un noir. Mais je terminerai par ce qui va vous renverser sur votre siège. L'apôtre Paul était un noir. Et je vous donne la référence, lisez-la à la maison. Acte 21, versets 37 et 38. Quand l'apôtre Paul s'est présenté, on lui a posé la question, mais n'es-tu pas cet Égyptien qui soulève des foules? S'il était pris pour un Égyptien, Paul n'était rien d'autre qu'un nègre marron, comme moi-même. Ezali bongo ya likayabu, oyo babengaka muntsambu. Muntsambu to likayabu ezali na signification moko ya kosakana te, esika bakongo bazali kolia. Bango babengaka ngo kintsangi logo la accompagnateur, oyo ezali ko accompagner, tango azali kolia fufu na ye, oyo babengaka kidilu to kwanga bango bachango logo kidilu, mais likayabu eza accompagnateur ezo mema. Na madesu, même azolia ngombe, même ata azolia soso, même ata azolia mfumbwa, likayabu ezangaka te, oko sentiri yango epa ya mukongo oyo pema ya solo solo, ya kinwa te me ya solo solo. Tanga azolia, na basorta makayabu, eza makwala, likayabu akibola bole mona naka mwa rare, mais mukongo ya kati azaka beaucoup plus, na likayabu babengaka kisala kindeki. Lelo pe koma nango kende, na makayabu apembe babengaka ambassade. Ya kisala kindeki ba préféra ngo tanga zo kata ngo couloir nango na kati ezaka na 2 parties ya couleur. Mususu eza mwa noir likolo mususu eza mwa chocolat. Mais oya chocolat c'est tanga zo kozienga ngo mbala moko azana kwanga ne antinga to nsesa pembeni na pilipila matubulo bakaso zo kata yango keba tout ambebote zo na mino pa masino to koganga.
wana nde kolia bakongo. Mais to constate na butu mama na biso bozali komona ye commerce na ya salaka asala spécialité tanga zo tekelo likayabu osombi mbala moko abandi ko babukila yo yango, c'est-à-dire azali ko tumbelongo mbala moko atia litukane mupanzi atumbelo tanga zo kenanda ku mbala moko mama atielo fufu obandi kolia oza na problème ata moko te. Je kaka ndenge wana ba mère ba facilité biso osombi likayabu mbala moko tanga na moto peut-être okokende pe pa mama na magi kuna moto le mse eza te. So osombi déjà mitumbeli awa avantage eza de mama ko oyebela mbala moko ezala bonga to sombi likyobo na yo ndakala esema mama ko fotumba ko sa moto ma plein. Réalité ya likayabu soki oza mukongo to komona ndenge mutazoli yaka fufu pamba to kwanga zo doda kaka likayabu ana moko ekoki kokitela yo kwanga ta ya ntinga ata ya ntsesa même ata 17 jours bakata batara bongo soki eza na safu pembeni na mwa mbondi na pilipili ata ya kobweta suka na sebeni ya kosakana te mutsambo eke yo we